Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'outil valeur cible dans Excel. Déjà, c'est quoi l'outil valeur cible dans Excel? L'outil valeur cible dans Excel est un outil qui vous permet de pouvoir rechercher l'ajustement adéquat qui vous permet d'obtenir un résultat spécifique. Je m'explique. Ici, nous avons par exemple une équation A plus B égale à C. Ok, je peux dire pour une valeur C quelconque finale, quelle est la modification de la valeur de B qui me permet d'obtenir cette valeur de C. De la même manière, je peux dire, ok, pour une valeur de C bien définie, quelle est la valeur modifiée de A qui me permet d'obtenir la valeur de C quelconque. Donc, et c'est grâce à l'outil valeur cible d'Excel que vous pourrez avoir les valeurs modifiées qui vous permettent d'obtenir vos résultats que vous avez spécifiés. Ok, ici, avec l'outil valeur cible que nous allons voir tout à l'heure à travers l'analyse des scénarios, ici, nous aurons juste pour une valeur finale précise, comment dois-je modifier le contenu d'une cellule en question. Et ce que vous devez retenir, premièrement, lorsque vous faites la valeur cible, c'est déjà que la valeur finale est une valeur qui dépend, est une valeur qui dépend de la cellule dont on veut modifier. Par exemple, nous voyons ici, à travers notre équation, que la valeur de C est bien sûr dépendante de la valeur de A et de la valeur de B. Donc, c'est la première des choses. Donc, la cellule de la valeur finale, c'est-à-dire de mon résultat, doit toujours être une formule qui dépend de la cellule dont on veut modifier. Ça, c'est la première des choses. Ok. Donc, pour utiliser la valeur cible, ici, donc on va l'utiliser dans le cadre de cet exemple où nous avons le coût fixe annuel, le coût variable unitaire, matière première et travail, le prix de vente unitaire, la quantité et le résultat. Ici, dans cet exemple, nous voulons voir pour quelle quantité le seuil de rentabilité est-il atteint. Voilà, donc sachant qu'ici, on a déjà trouvé le résultat. Pour trouver le résultat, on a pris une formule, pour le calculer directement, où on a pris la quantité. Voilà, on a pris la quantité multipliée par quoi? Par le prix de vente unitaire qu'on a levé, les coûts variables unitaires. Voilà. Et là, ça nous a permis d'avoir le montant de la marge sur coût variable unitaire. Et bien sûr, on a levé les coûts fixes. Ok. Donc, dans cet exemple, pour quelle quantité le seuil de rentabilité est-il atteint? Déjà, nous savons que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni perte ni profit. Ce seuil de rentabilité peut être défini en valeur, bien sûr, qu'on a dit, ou en quantité. Donc, quelles sont les quantités qui permettent à l'entreprise de ne pas faire de profit ni de perte. Ok, déjà ici, pour utiliser notre outil valeur cible, on sait déjà que si, pour que l'entreprise atteigne son seuil de rentabilité, il faudrait bien sûr qu'il n'y ait pas de résultat, puisqu'on a dit que le seuil de rentabilité, c'est la quantité ou bien sûr le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise d'avoir ni perte ou ni bénéfice. Voilà, ni perte ou ni bénéfice. Donc en principe, pour que notre seuil de rentabilité soit atteint ici, il faudrait que notre résultat soit égal à 0. Donc ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que premièrement, là nous allons utiliser la valeur cible ou bien sûr notre cellule finale, c'est-à-dire quoi? Notre cellule finale, notre résultat spécifique sera bien sûr 0. Et là, la cellule finale, c'est bien sûr la cellule du résultat. Voilà, donc qui représente ici C. Voilà, et bien sûr, maintenant, on sait que quoi? On sait que la valeur du résultat est bien sûr, dépend de quoi? Dépend bien sûr des quantités à travers la formule que nous voyons bien sûr. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a le résultat qui est bien sûr dépendant des quantités, qui représente la cellule C9, etc. Donc, ça veut dire qu'ici, notre cellule finale, qui représente ici bien sûr la lettre C, sera définie ici par la cellule du résultat. Et la valeur finale qu'on a fixée ici, bien sûr, sera de 0 parce que le seuil de rentabilité, au niveau du seuil de rentabilité, nous n'avons ni profit ni perte. Bien sûr, le résultat est nul. Donc déjà, nous savons déjà premièrement que notre cellule finale, c'est bien sûr la cellule de notre résultat. La valeur finale de cette cellule doit être 0. Et ici, maintenant, on dit pour quelle quantité. Donc, ça veut dire qu'en principe, la cellule à modifier qui va nous permettre de pouvoir obtenir notre résultat nul sera bien sûr quoi? Sera bien sûr la cellule de
quantité. Parce que c'est on veut la quantité qui permet d'avoir un résultat nul. Donc là, nous allons bien sûr aller maintenant travailler avec notre outil valeur cible. On va dans l'onglet données. On va dans le groupe outils de données. On prend la commande analyse des scénarios. On déroule. Et là, on prend valeur cible. Voilà. Donc, dans la valeur cible, premièrement, on dit cellule à définir. En principe, la cellule à définir ici représente en principe, là on va venir, notre cellule à définir ici représente en principe notre cellule finale. Voilà. Donc, ici, la cellule finale, c'est bien sûr la cellule du résultat. Voilà. Donc, cellule à définir, c'est notre cellule finale, qui est la cellule du résultat. Maintenant, la valeur atteinte, on veut bien sûr que ce résultat soit comment? Soit nul, parce que s'il est nul, bien sûr, on aura notre cellule de rentabilité. Et bien sûr, quelle est la cellule dont on doit modifier pour pouvoir avoir notre résultat final nul? C'est-à-dire que la cellule qui nous permet d'avoir le résultat nul, c'est bien sûr la cellule de la quantité. Donc là, on va cellule à modifier, c'est la quantité. Et là, on a qu'à appuyer au OK. Là, vous voyez que directement, ça me donne directement mon résultat. Vous voyez que directement, le seuil de rentabilité en quantité qui me permet d'avoir mon résultat nul, c'est bien sûr 4333. Voilà, là on a un résultat nul. Vous voyez que valeur cible est passée à 0, valeur actuelle 0. Donc voilà la nouvelle valeur. Donc voilà un peu comment on procède pour utiliser la valeur cible. Et de la même manière aussi, on pouvait, si pour une valeur C précise, fixée, on voulait modifier à la fois la valeur de A et la valeur de B, c'est-à-dire les deux valeurs au même moment. Là, on ne peut plus utiliser l'analyse des scénarios. Nous sommes obligés de passer par le solver. Voilà, vous êtes obligé de passer par le solver. Mais dans l'esprit, c'est pareil, c'est la même utilisation. Donc, si vous comptez bien utiliser déjà l'analyse des scénarios, la valeur cible, c'est pareil au niveau du solver. Mais au niveau du solver, c'est qu'il y aura plusieurs contraintes à utiliser ici. Voilà, donc voilà un peu l'esprit de cet outil de valeur cible à travers l'analyse des scénarios. Ok, donc cet exemple est très utilisé, même par exemple dans le cas de la paye. Par exemple, lorsque vous voulez par exemple pour un emploi précis, vous voulez avoir par exemple pour un montant de salaire net fixé, comment doivent pouvoir varier, être modifiés les différents éléments du salaire qui vous permet d'avoir un salaire net fixé. Là, vous pouvez utiliser, voilà, donc le solver pour le faire. Parce que là, on aura plusieurs valeurs à modifier, plusieurs cellules à modifier. Là, vous serez obligé d'utiliser le solver et ensuite définir les contraintes, etc. Donc, je vous remercie pour cette petite vidéo et ciao à vous.